Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Donc avant de commencer la guidance, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités. Ok? Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des messages annexes pour vous? Un 7 de coupe, un 8 de coupe, un roi de coupe. Ok, donc on a une polarité masculine où on vous parle de votre polarité masculine ici. On a une personne qui est un petit peu perdue ici pour passer à l'action. Peut-être vous parler d'amour tout simplement. Et cette personne, waouh, regarde, j'ai l'as de coupe, le 10 de coupe, magnifique. Hein. Je pense ici qu'on a une personne qui est un petit peu perdue parce qu'elle doit laisser des choses derrière elle pour pouvoir ici se déclarer. On a quelqu'un qui est clairement tombé amoureux de vous, hein, avec cet as de coupe, ce 10 de coupe, on a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour vous. Mais on a quelqu'un qui est un petit peu perdu parce qu'il sait qu'il doit ici abandonner certaines choses pour pouvoir passer à l'action, hein, pour pouvoir se projeter avec vous. On a une personne qui a besoin de prendre soin de lui ou prendre soin d'elle ici. D'abord, quelqu'un qui s'est retiré un petit peu pour pouvoir se positionner, bien évidemment. Peut-être même qu'on nous parle ici d'une déclaration. Cette personne, elle sait qu'elle a une opportunité à saisir ici. On est en train, si tu veux, de se fier à ses premières impressions. On dit toujours que la première impression est la bonne. Il y a vraiment un revirement de situation ici. Hein. Peut-être que on a quelqu'un qui s'est illusionné, qui ne s'est pas positionné et qui aujourd'hui a un déclic suite vraiment à une pause, un retrait qui était nécessaire en fait pour récupérer de l'énergie, récupérer ses forces ici, son plein pouvoir. C'est une personne ici qui fait un travail de lâcher prise. Hein. Je pense vraiment qu'on était dans le déni de quelque chose. Peut-être le déni ici de cet amour, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui décide de passer à l'action. De lâcher prise avec le déni. De lâcher prise aussi peut-être avec des énergies de culpabilité ou d'auto-sabotage entre guillemets. On a quelqu'un qui n'avait peut-être pas confiance en lui ou en elle ici pour acter les choses. Bon, mais la finalité ici, hein, on a quand même ce 6 de bâton, on nous parle de triomphe, de récompense, de victoire.
Il y a vraiment un avant et un après ici. Bon, magnifique, hein. L'impératrice. Encore le 4 d'épée. Bon. L'impératrice ici nous parle vraiment d'une relation sûre, stable, d'harmonie. On a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare ici. C'est pour cela qu'on a eu ce temps de pause qui était visiblement nécessaire là pour prendre conscience de certaines choses. Déjà pour retrouver son énergie ici. Ouais, on a quelqu'un qui est dans le regret là. Dans le remords. Alors soit vis-à-vis d'une impératrice ou alors on nous parle tout simplement d'une impératrice. Il y a vraiment ici de la tristesse. Bon, pour le moment, les choses ne bougent pas vite. Enfin, on ne voit pas les choses bouger, en tout cas. Il y a peut-être ici un temps de pause qui est nécessaire pour guérir de quelque chose avant de pouvoir passer à l'action. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui a dû prendre fin. Avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui a dû prendre fin, mais il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter quand même. On nous dit assez rapidement. C'est assez contradictoire avec ce cavalier de denier. Peut-être qu'on ne voit pas les choses ici bouger, ou qu'on a l'impression de ne pas avancer, mais là, il y a eu un gros travail de réflexion, un gros travail sur le mental, en fait, vraiment pour passer à autre chose, j'entends. La reine de denier. Donc une polarité féminine qui est plutôt ici dans la générosité, dans la joie. Je pense qu'on a besoin déjà de retrouver ici sa joie. Peut-être qu'on avait une polarité féminine qui était en perte de joie. Une polarité féminine qui a dû ici mettre fin à un cycle assez douloureux, assez décevant. Même peut-être stérile ici, j'entends. Et là, on a l'opportunité en fait de se reconstruire entre guillemets. Bon, clairement, on nous parle d'une blessure de trahison ici avec ce 5 d'épée. On nous parle de manipulation, de mensonge, de pression. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont fait une erreur. Voilà. Qui doivent prendre conscience qu'elles ont fait une erreur. On avait peut-être tendance à s'enfermer dans le mental ou dans l'ego, à ne pas vouloir regarder, voir la vérité en face, mais là, il y a une prise de conscience, en fait. Et les choses sont en train de se mettre en place vraiment petit à petit. On n'a pas envie d'aller trop vite ici. Déjà pour soi et peut-être même avec la personne de son cœur. Bon, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. La communication était assez difficile ici, où on n'entendait pas ce que l'autre disait. Cavalier de bâton. Bon, malgré tout, on nous parle vraiment encore de passage à l'action.
Peut-être même de trouver des compromis ici, hein. Peut-être qu'on n'arrivait pas à trouver des compromis avec soi ou avec l'autre, mais là, c'est comme si après avoir mis un temps de pause et peut-être après avoir repris ses esprits, retrouvé cette énergie, entre guillemets, on était prêt ou prête ici à passer à l'action. Oh, l'empereur. Et j'ai l'amoureux, hein. C'est ça, hein. Parce que l'empereur nous parle de passage à l'action, nous parle de puissance ici, hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à se laisser guider ici avec le cœur, en fait, hein. Quelqu'un qui est prêt à se positionner, à prendre une décision. Puis les questions d'amour avec la carte de l'amoureux et Cupidon ici. C'est comme si on avait une personne qui se rendait compte finalement qu'elle était piquée ou qu'elle était tombée amoureuse et qu'aujourd'hui on était prêt ou prête à se positionner. Waouh, regarde le 10 de coupe. On a pris conscience de la valeur de l'autre, de ce que représentait l'autre, de ce qu'on pouvait construire avec l'autre ici. C'est pour ça qu'il y a une sortie en fait du déni, des illusions, et que là, c'est comme si on avait des personnes qui avaient leur foi entre guillemets qui avait été mise à l'épreuve. Oh, l'impératrice, magnifique. Bon, ici, je pense qu'on vous parle de vos énergies et des énergies de votre autre, hein. Il y a une connexion en tout cas ici. Il y a une connexion ici pour trouver des solutions ensemble. On a décidé en fait peut-être là sur cette nouvelle opportunité qui se présentait. Alors soit avec la personne de votre cœur, celle qui est dans votre cœur, dans votre tête, ou alors on vous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, hein. Vraiment, ça c'est en fonction de ce que vous vibrez ici. Mais là, on a décidé ici sur cette opportunité-là qui se présentait, peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de trouver des compromis et de se laisser aller en fait, de parler avec le cœur, de sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on n'osait pas ici exprimer ses sentiments, mais là, c'est comme s'il y avait eu un travail qui avait été fait par rapport à ça. Le soleil, magnifique, l'abondance. Il y a vraiment une guérison, un rétablissement, même un succès ici peut-être dans ce travail de guérison. Parce qu'on a retrouvé ici sa joie, son énergie, hein. On a pris conscience de sa valeur en fait. On est encore un petit peu dans la dualité, dans les doutes, parce que on a tendance peut-être à reproduire certains schémas ou à être limité ou marginalisé, camper sur ses positions. Peut-être qu'il y a beaucoup de fierté ici, hein, tu vois. Donc ça nous met un petit peu encore dans le doute. Bon, le jugement. Bon, malgré tout, hein, ces doutes vont être effacés parce que on reçoit ici des foudres karmiques pour ce renouveau ici, cette opportunité, peut-être de réparer certaines choses. Mais là, il est vraiment question en fait de se libérer
d'un karma. De se libérer ici de blessures liées au passé, de se pardonner, de pardonner l'autre, hein, pour se sentir peut-être un petit peu plus léger ici. Là, tu as la carte de la mort. C'est ça, hein, il faut mettre un terme à ce cycle-là, où on a tendance à reproduire, entre guillemets, la même erreur. Et puis finalement, les choses n'avancent pas puisqu'on est toujours en train d'hésiter ici, on me dit. Donc là, on a des personnes vraiment qui sont poussées à mettre un terme à tout cela, à se transformer, à réfléchir vis-à-vis de ces schémas répétitifs, d'être toujours à hésiter, à ne pas se positionner ici, à être peut-être un peu trop dans le mystère, tu vois. Parce que finalement, on se ment à soi-même. Et puis on ment aussi à l'autre. On porte des masques. On porte des masques. Et tout ça, ça nous demande quand même énormément d'énergie de se cacher derrière un masque, ici on me dit. Waouh, regarde, j'ai encore la carte de l'amour. Bon, mais voilà, clairement, hein. Je pense que le message, il est là. Le message, c'est vraiment ça. C'est d'arrêter de se mentir à soi, d'arrêter de porter des masques en fait qui nous maintiennent dans le doute. Et puis finalement, on s'auto-manipule, on manipule aussi l'autre, on se ment, on ment à l'autre. Et je pense que là, on a besoin d'admettre ici que l'on a fait une erreur en fait. Ou en agissant de la sorte, tu vois, il est temps en fait, hein, finalement, on vous dit là qu'il est temps de prendre conscience que on n'est pas dans le vrai. Et tout ça, c'est lié aux peurs ici. Peut-être une peur de l'engagement, tout simplement. Waouh, regarde, on nous parle d'une invitation, d'une communication à venir. Oh, la carte de l'amoureux qui revient. Bon, ben voilà. Hein. Je pense qu'on a deux personnes qui sont piquées, hein, clairement. On nous parle peut-être même d'un coup de foudre. Et là, il y a vraiment une invitation à venir, une communication. Peut-être qu'on va se laisser aller à exprimer les choses telles qu'on les ressent ici, telles qu'on les voit. Le mât, le zéro, hein. On est prêt à repartir de zéro. On est prêt ou prête à prendre des risques ici. On est prêt ou prête à sortir de sa zone de confort, tu vois. Et en même temps, c'est comme si on cherchait des solutions ici. Parce que moi, ce que j'entends dans cette recherche de solutions, c'est que on a envie de se laisser aller à dire les choses, mais dans une certaine retenue quand même. Hein. Il y a quand même encore, tu vois, on a encore besoin de se protéger. Hein. On a encore, voilà, besoin de se protéger. Alors peut-être qu'il y a un passé ici sur le plan relationnel, amoureux, qui est quand même assez douloureux, assez lourd à porter, où on a été trahi, on est tombé ici sur des personnes manipulatrices, assez malicieuses un petit peu, mais dans le mauvais sens, tu vois. Donc là, il y a quand même une réserve, malgré le fait, finalement, d'avoir toutes les clés en main, tu vois. Malgré le fait d'être guidé, d'avoir des signes et des synchronicités avec cette personne, hein. On sait en fait qu'on est sur la bonne voie, mais voilà, il y a encore certaines retenues.
Alors peut-être qu'il est question d'avoir peur de perdre une certaine liberté ou une certaine indépendance, tu vois, ici dans cette histoire. Voilà, ce de bâton, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Déjà de par certaines frustrations peut-être, où on a l'impression d'être à la bourre, entre guillemets. Mais voilà. On a envie de pas faire comme d'habitude ici. On cherche le moyen de ne pas faire comme d'habitude. Et puis on n'a plus envie de se sacrifier ici. De se laisser manipuler, de se laisser tromper, tu vois. Certes, on est dans l'amour, dans la sensibilité, dans l'intuitif, j'entends, mais on n'a plus envie de trop donner. L'empereur. Bon, il y a quand même ici un passage à l'action, hein. L'empereur qui est associé au bélier ici. Le bélier, c'est le fonceur, hein. C'est celui qui retrouve, qui a de l'assurance en fait, tu vois. Donc je pense qu'on avait besoin de retrouver cette confiance, cette assurance ici, vraiment pour passer à l'action, peut-être proposer une invitation à l'autre, parce qu'on a ce besoin de parler ici, mais il y a quand même une retenue, il y a quand même une peur ici que l'on n'arrive pas à exprimer, et je pense que cette peur, elle est liée à la perte d'indépendance ou, tu vois, cette peur d'être enfermé, entre guillemets, dans une monotonie, tu sais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 9 de bâton? Le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe nous parle soit du retour d'une personne du passé, ou nous parle ici d'avoir tiré bénéfice d'une expérience. D'accord? Elle symbolise aussi la carte des relations miroirs. Donc ça, vraiment, vous voyez comment ça vibre en vous. Et on a quand même, regarde ce 9 de bâton ici, et ce 5 de denier qui m'interpelle. C'est comme si on avait eu une mise à l'épreuve. Voilà, on a eu une mise à l'épreuve, alors soit avec son autre ou une énergie tierce ici, on ne précise pas. Et on a été vraiment sous pression. Tu vois, c'est comme si on avait eu un stress permanent ou une pression permanente, ici j'entends, où on s'était un petit peu oublié. On ne pensait pas assez à soi. Tu vois, comme s'il y avait eu un accablement. Mais cette expérience-là nous a été bénéfique en fait. Elle a été bénéfique pour certaines personnes. Et là, on a peut-être des personnes qui reviennent. Hein. Ok? Ou alors, on nous parle d'un retour à soi. Oh, regarde, la carte de l'amoureux. Bon, il y a un choix qui doit être fait avec le cœur ici. On a eu besoin de grandir, de prendre ici en maturité. Hein. Mais là, il y a une décision qui va être prise. Hein. Oh, regarde, l'as de coupe. Donc, il est clairement question d'amour ici. Hein. D'être tombé amoureux. De vouloir s'épanouir avec l'autre. Et je pense même ici que l'on n'a pas déclaré ses sentiments à l'autre, j'entends. Il y a quelque chose dans le secret, il y a quelque chose de dissimulé, de caché ici.
Je pense là qu'on a des personnes, hein, vraiment, il y a quelque chose qui est fait en sous-marin, excuse-moi l'expression, voilà. Mais c'est comme si on avait quelque chose là qui était devant nous, que l'on a toujours demandé en fait d'avoir entre guillemets sur le plan relationnel, sentimental, tu vois, un idéal en fait. Et là, il y a une chance à saisir pour quelqu'un. Et on a quelqu'un qui est déterminé, vraiment à aller, comment dire, couronner cette impératrice. Là, regarde, j'ai le 9 de denier là sur une petite coupe. Voilà, je voulais vraiment préciser. 9 de coupe, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'ordre, de plaisir, d'abondance et de sécurité avec cette carte. Donc c'est comme si finalement on avait une personne là qui était décidée à mettre tout en œuvre là pour concrétiser une relation. Et en plus de ça, on a envie vraiment d'assurer, comme si on avait envie d'assurer ses arrières et de faire les choses bien, tu vois. Ouais, tu vois, je t'ai dit, il y a quelque chose en sous-marin, hein, la papesse, là. La papesse, c'est tout ce qui est dans le secret, en fait, dans l'intériorité, hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui ne vous dit pas grand-chose ici. Peut-être qu'on laisse échapper quelques indices, entre guillemets, parce que de toute façon, on a une polarité féminine, on voit bien qu'elle se protège pas mal. Et donc, on a une personne qui laisse échapper peut-être quelques mots ou qui fait comprendre que finalement, voilà, elle a le béguin. Mais tout est intériorisé en fait. On n'a pas encore décidé de lâcher les chevaux, on me dit là. La blessure, elle n'est pas encore tout à fait guérie. Tu vois, il y a eu quelque chose, une expérience là. Vous êtes passé par une épreuve qui vous a fait du bien pour prendre tout simplement conscience de votre valeur, ou alors on vous dit vraiment que c'est la personne qui vous est destinée. Et la blessure est pas tout à fait guérie. C'est pour ça que là, on a des personnes qui vont vraiment à tâtons ici. On prend la température un petit peu quand même, hein. On prend la température. Un roi de denier, le jugement, le valet de denier. On nous parle d'une polarité masculine. Là, on est sur un roi de denier, ou alors on vous parle de votre polarité yang à vous. Protectrice ici, et puis on a quelqu'un qui a une situation plutôt stable sur le plan financier, matériel ici. Et avec cette carte du jugement, c'est comme s'il y avait eu un travail de récompenser. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, quelqu'un qui se maîtrise énormément. Et je pense que là, on essaie de faire comprendre peut-être à cette personne qu'il faut lâcher le contrôle ici. Peut-être se laisser aller.
avec cette carte du jugement, de libérer ce karma, de libérer ce passé, peut-être un petit peu trop lourd, un petit peu trop douloureux là, et de se laisser aller. Il est vraiment question ici d'un renouveau, hein, d'un avant et un après, on me dit. Mais il y a encore des peurs. Instinctivement, cette personne sait qu'elle peut y aller, mais on a des peurs qui la retiennent ici. Hop, je fais une coupe. Ah putain. Et ouais, le 9 d'épée, hein. On a quelqu'un qui est dans la souffrance, peut-être même, par rapport à ça. Quelqu'un qui dort pas bien. Ou peut-être quelqu'un qui rêve, qui fait des cauchemars. On a peut-être ici des messages la nuit, en fait, hein, tout simplement. C'est peut-être ça, hein. On reçoit peut-être des foudres karmiques par ce biais-là. C'est ce que j'entends. On essaie vraiment, tu vois, de montrer ici des choses à cette personne dans ses rêves ou, tu vois. Alors là, les rêves, c'est très compliqué parce que parfois on ne s'en souvient pas. Alors quand on sait qu'on a rêvé et qu'on s'en souvient pas, il faut essayer d'écouter ses émotions au réveil, tu sais. Parce que des fois, tu peux te réveiller en étant triste et tu ne sais pas pourquoi. Donc c'est peut-être ça en fait. Il y a beaucoup de mental, hein. Et finalement, je pense qu'on a des personnes ici qui reçoivent, entre guillemets, des foudres karmiques pour arrêter d'être dans le mental et d'être dans le contrôle. Ouais, c'est ça, hein. En étant trop dans le mental et dans le contrôle, on laisse place, en fait, ici, on laisse trop de place à ses peurs. Et on a peut-être tendance ici à être en surprotection, tu vois. C'est comme si on avait une personne qui avait pris conscience que oui, il fallait être sa priorité, tu vois. Mais peut-être qu'on est dans l'excès par rapport à ça. Voilà, confusion et l'illusion. Et le 2 de denier ici. Je pense qu'on a peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête. On a peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête, donc on a tendance à s'illusionner, tu vois. Donc la peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'engagement, tu sais, il y a tout qui revient ici. Alors, moi, je le ressens assez fortement. Et je pense qu'on est dans la surprotection, en fait. La carte de l'amoureux, hein, qui revient encore une fois. Hein. Vraiment, là, on est poussé à se positionner. Hein. Regarde, je fais une coupe. J'ai l'as de coupe. Hein. Je
pense qu'on est poussé à se positionner, en fait, et que tant qu'on se positionnera pas dans cette histoire, ben, on va se prendre des foudres karmiques et on va toujours être mis à l'épreuve. Tant qu'on n'aura pas compris ici le choix que l'on devait faire en amour, à savoir déjà sortir de sa petite zone de confort. Tu sais, des fois en amour, on fait des choix qui nous rassurent plutôt que des choix ici où vraiment on va se laisser aller avec le cœur. Tu sais, je reprends un petit peu la guidance que j'ai faite lundi parce que je pense que c'est un petit peu raccord. J'avais pris ça comme exemple. Moi étant infirmière, je vois beaucoup de collègues qui vont se mettre en couple avec d'autres infirmiers parce que ça les conforte, parce que elles savent ou ils savent qu'ils sont avec quelqu'un qui connaît plus ou moins les aléas du métier, les avantages, les inconvénients, les conditions, tout ça. Donc c'est confortable d'être avec quelqu'un comme ça, c'est rassurant finalement. Mais est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Ça ferait une bonne dissertation de philo, tout ça. Allez. Qu'est-ce que vraiment l'amour, finalement? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui nous conforte dans une idée? Dans un état? Un statut? Quelque chose? Ou justement, est-ce que c'est pas aller vers l'inconnu? Tu vois? Aller au-delà de ses peurs, finalement? Parce que le véritable amour, désolé, je parle là dans, tu vois, des pensées plutôt, je suis très philo, moi. Le véritable amour, il fait peur pour on va dire, le commun des mortels, entre guillemets, hein. C'est l'inconnu, parce que le véritable amour, il nous fait vivre, entre guillemets, des sensations, des émotions que l'on n'a jamais connues avant. Que quand tu es avec quelqu'un, finalement, qui te réconforte dans une idée que tu t'es préconçue, ou alors que ton entourage, qu'il soit amical, familial, peu importe, tu vois, t'as, entre guillemets, pas imposé, mais conforté. Voilà, vers quoi la question, elle est là, c'est où est-ce que vous voulez aller? Allez, on va voir ici si on a d'autres... L'amoureux. Bon, le 5 de denier, ben oui, il y a une mise à l'épreuve, hein. Encore une fois, on vous parle de mise à l'épreuve. Puis je pense finalement que il y a peut-être un manque d'amour aussi. Alors, est-ce que il y aurait pas ici du travail à faire sur sa dépendance affective, cette peur d'être seul? Tu sais, hein, on dit qu'après une déception amoureuse, tous les bras qui se présentent à nous paraissent réconfortants entre guillemets, tu vois. Mais c'est normal. Mais ça, c'est assez révélateur finalement de cette dépendance affective. Eh oui, pour certaines féminines ici, certaines polarités féminines, hein. Clairement, on vous demande de faire des choix en amour et d'arrêter d'être dans le sacrifice. Waouh, regarde. Le 2 de coupe. J'avais le pendu, le 2 de coupe. On a des personnes qui sont dans l'attente. D'accord? Peut-être l'attente ici du retour de leur autre ou l'attente de quelqu'un ici avec qui on pourrait s'épanouir. Mais je pense ici que
finalement, cette attente, elle est bénéfique là, pour peut-être changer son point de vue concernant sa conception que l'on a ici sur l'amour, tu vois. Bon, malgré tout, on vous parle d'un engagement à venir ou d'une réconciliation. Ouais, le pendule ermite. Tu vois, cette attente, cet isolement a été bénéfique, bon, visiblement pour certaines polarités féminines, hein, qui avaient peut-être tendance à trop donner ici, pour mettre des choses en lumière, hein, pour revoir en fait sa conception ici de l'amour. Là, d'habitude, j'ai pas tendance à philosopher comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, dans les énergies, je suis poussée à en parler, la conception de l'amour, tu vois, comme on a fait là il y a 2 minutes. Et puis c'est vrai qu'on est quand même pas mal conditionné avec ces espèces de téléfilms, tu sais, comme le pire, c'est la période des fêtes. Voilà, sur une chaîne nationale, à 13h, tu as toujours un téléfilm bidon qui est dans le cliché, en fait. Puis même, enfin, moi j'ai 36 ans, bientôt 37, donc la génération Disney, même si, bon, j'aime beaucoup les Disney, mais bon, je suis pas à fond dedans, je préfère de loin les Miyazaki, les trucs comme ça, où il y a une vraie morale, en fait. Le Disney vous conditionne, hein, que le Disney vous conditionne. Hein. Voilà, quand on regarde par exemple la petite sirène Disney et qu'on connaît la véritable histoire d'Andersen, ça n'a rien à voir, c'est même plutôt glauque, hein, tu vois. Donc faites attention ici à ce conditionnement. Voilà. Ok, on peut rencontrer dans sa vie une personne et que ça se passe comme dans les films, mais faut arrêter aussi de s'illusionner par rapport à ça. C'est bien pour ça que il existe des scénaristes, voilà, pour vous raconter ce genre d'histoires qui sortent finalement de leur imaginaire. Hein. Gardez vraiment les pieds sur terre. Allez, on va voir si on a un autre message. Et ensuite, on commencera ce tableau à 9 cartes. Allez, c'est parti. Hop. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Donc, je rappelle que les énergies sont interchangeables. On vous parle soit de vous ou de votre autre. Donc, vraiment, c'est à vous de voir comment les messages vibrent ici en vous. Et s'il vous plaît, ne mentalisez pas, parce que cela vous rassure. Ok? Le monde des bisounours, c'est bien, j'adore ça, moi aussi, hein, les arcs-en-ciel et les licornes, mais voilà, malheureusement, les bisounours, c'est à la télé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On commence avec un 8 d'épée en dos de deck qui nous parle d'un lâcher prise ici. Le 2 d'épée, le chariot, l'as de denier, l'étoile, le 5 de bâton en plein centre, l'as de bâton, le 6 de bâton, le 3 de bâton et la reine d'épée. Bon, on a beaucoup de bâtons, donc on est dans la communication hein, ici. Alors clairement ici, au centre de notre tirage, on nous parle de communication difficile, voire de conflit. Voilà.
Alors, soit de conflits intérieurs ou de conflits ici avec des tierces personnes. Ok? Moi, je pense ici qu'on nous parle de conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'on commence ce tableau avec ce 2 d'épée qui nous parle clairement de dualité. Voilà. Donc, dualité, chaud-froid, oui, non. On n'arrive pas à se positionner. Qu'on n'arrive pas à se positionner. Bon, malgré tout, on a de très belles cartes autour qui sont quand même un petit peu contradictoires puisque la finalité avec cette reine d'épée, c'est justement le positionnement, tu vois. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se positionner vis-à-vis d'énergie tierce ici, ou qu'on n'arrivait pas tout simplement à faire des choix pour soi. Et que là, visiblement, on a été guidé à lâcher ce schéma répétitif où on n'arrivait pas à décider. Voilà. Et grâce finalement à ce positionnement, ça nous permet ici de prendre de la distance avec quelque chose de conflictuel. Ça nous permet de prendre de la distance, voilà, avec ces énergies d'hésitation, de doute. On a décidé de lâcher prise avec tout ça, tu vois. On a des personnes vraiment qui passent à l'action. C'est comme s'il y avait eu une lassitude finalement qui s'était installée par rapport à ce non-positionnement à chaque fois. On avait envie mais on n'osait pas. Là, on a des personnes qui dans leur intériorité aujourd'hui ont envie clairement de dire les choses telles qu'elles sont, de choisir ce qu'elles ont envie de faire, comme elles ont envie de le faire. Voilà, on a vraiment des personnes là qui, entre guillemets, vont mettre tout le monde d'accord. C'est comme ça et pas autrement. Peut-être qu'on était dans cette dualité par rapport à un entourage aussi, qu'on ne voulait pas froisser ici un entourage, mais on a quand même 2 as ici, donc on est prêt finalement à sortir de sa petite zone de confort, à sortir les masques, à s'exprimer clairement, laisser parler son individualité, hein, voilà, à s'imposer aussi vis-à-vis d'un entourage, hein, vis-à-vis des autres, voilà. Des personnes qui décident aujourd'hui de faire ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'elles ont compris finalement qu'elles étaient en train de s'auto-saboter et qu'à la longue, cet auto-sabotage se transformait entre guillemets en culpabilité, en regret, de se dire mais pourquoi j'ai pas fait ça ou pourquoi j'ai fait ça, tu vois. C'est comme si on avait été peut-être trop influencé par le passé et qu'aujourd'hui on décidait de dire stop. Et là, il y a une grande maîtrise en fait. Sur ce travail-là, il y a une grande maîtrise. Il y a une indépendance de retrouver, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est quand je te disais, dans les messages annexes, on a des personnes qui savent qu'elles sont la priorité d'elles-mêmes, mais peut-être d'une manière trop égotique. Là, ce n'est pas le cas ici sur le tableau, tu vois. On ne veut plus se mentir à soi, on ne veut plus porter de masque, on veut être authentique. On a compris qu'en étant soi, on était récompensé en fait. Donc là, clairement, il est question de ne plus avoir peur de montrer qui on est. Parce que quelque part, le fait de montrer qui on est, tel que l'on est, ça nous apporte quand même une certaine sérénité, une paix intérieure, tu vois. Et puis aujourd'hui, on n'a plus peur de prendre de la distance, tu vois, avec des choses qui ne sont pas en accord avec soi ici, hein.
On a vraiment des personnes qui se positionnent ici. On a réussi à faire ce travail-là, on a pris de la hauteur, on a pris du recul. Il y a une expérience ici qui nous a été bénéfique par rapport à ça, mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont prêtes. Waouh, regarde, en coupe, j'ai le 10 de denier. C'est pas beau, ça? Donc, il est vraiment question ici d'accomplissement. Et avec le 10 de denier, on te parle même peut-être d'une union à venir. Sérieuse, hein? Voilà. On a des personnes, je pense ici, qui sentent qu'elles sont sur la bonne voie. Regarde, j'ai l'impératrice. Bon, mais je pense qu'on s'adresse aux impératrices ici, hein. Vous sentez intérieurement, voilà. Alors, soit par rapport à la personne de votre cœur, ou alors on vous parle d'une personne qui arrive ou d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de sûr. Il y a quelque chose qui vous rassure ici, quelque chose d'harmonieux. Déjà, c'est à l'intérieur de vous et aussi par rapport à l'autre. Mais tout ça, c'est grâce à ce travail-là, en fait. Puis avec l'impératrice, on nous parle, tu sais, elle est associée, cette carte, à Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la sensualité, c'est tout ça, c'est tout ce qui touche, en fait, voilà, au féminin sacré. Donc on retrouve finalement sa position de féminine sacrée ici. Ouais, regarde, je fais une autre coupe et j'ai la papesse. Là, on est dans les deux figures du tarot féminine sacrée, divine. Le 2 de bâton. Communication, invitation à venir avec quelqu'un. J'ai vu l'amoureux. Mais tout ça, c'est grâce, finalement, je pense, à cette reprise ici de pouvoir personnel, hein, de la part de certaines féminines ici. De toute façon, oui et non, mais quand on se ment à soi-même, ce que l'on renvoie aux autres finalement, c'est qu'on est manipulable. Quand on se ment à soi, les autres peuvent nous mentir. Tu vois, je dis pas que c'est votre faute si les autres vous mentent. Tu sais, c'est comme dire elle s'est faite violer parce qu'elle portait une jupe. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ok. Alors, je sais plus quelle actrice c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Une actrice qui disait, en fait, finalement, bon, elle arrive du milieu rural. Quand elle est montée sur Paris, elle arrêtait pas de se faire agresser sexuellement dans le métro, des mecs qui lui roulaient des pelles, tout ça, machin. Et elle disait, un soir, j'étais avec mes amis et je leur disais, c'est l'enfer, Paris, on se fait agresser à tous les coins de rue. Et ses amis lui disaient, mais pas du tout. Et je pense en fait que dans ce message-là, ce qu'elle voulait dire, c'est que quelque part, on renvoie certaines énergies, tu vois, qu'on renvoie certaines énergies. C'est pas le fait de porter une jupe ou de porter un jogging, c'est les énergies qu'on envoie ici aussi, peut-être à certains agresseurs, tu vois. Et quand je parle d'agression, je parle aussi de manipulation, de mensonge, de trahison. Je ne parle pas que, tu vois, j'ai pris cet exemple-là, mais voilà, on n'est pas ici en train de débattre sur les agressions sexuelles envers les femmes, hein, voilà. Et je suis pas en train de dire que c'est leur faute, mais tu vois, quand un pervers narcissique arrive à avoir de l'emprise sur vous, c'est que quelque part, vous ne fixez pas de limites. Vous vous laissez aussi un petit peu manipuler parce que quand on tombe sur des personnes comme ça, on a les drapeaux rouges.
on a les drapeaux rouges. Notre âme nous dit attention, stop, warning, tu vois. Mais des fois, on a certaines dépendances, comme la dépendance affective, hein, ce que je te disais là, cette peur d'être seule, ce besoin de se sentir aimé à tout prix, où on laisse finalement, on permet à ces gens-là ici de nous faire du mal. Allez, on va préciser avec l'oracle de Béline. On va voir ici si on peut préciser le message, donc par rapport à cette victoire ici qui arrive, ce feu sacré, cet as de bâton, hein, avec cet as de denier, je pense qu'on va les associer ici toutes les deux, cette reine d'épée, ce 3 de bâton, puis on avait quand même dans le dos de deck une invitation à venir, donc on va préciser un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. On va quand même commencer par ce conflit interne, cette dualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Bon, l'étoile de la femme, hein. On insiste sur la polarité féminine. Donc, en premier, nous avions l'intelligence. Voilà, on est raccord ici. Et regarde, l'inconstance. Bon, ben c'est ça, hein. Le chaud, le froid, la dualité. Mais finalement, on a des polarités féminines, voilà, qui peut-être étaient dans la suradaptation, tu sais, qui étaient dans la suradaptation, et c'est pour ça qu'on en était ici en dents de scie, voilà, et qu'il ne se passait finalement rien. Je vais interroger ces deux as. Qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi on nous parle, pardon? Avec ces deux as, qui est vraiment le début de quelque chose ici, de nouveau. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. Et on en a une ici. Les pénates et on a l'accident. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok? Le voyant et la presse mondiale. Alors, est-ce qu'on ne nous parlerait pas ici peut-être de rumeurs, de cancans? Ok? Il y a quelque chose, l'endroit où l'on vit, le lieu où l'on se tient actuellement ici, il s'est vraiment passé quelque chose avec cette carte de l'accident, un imprévu ici, un grand bouleversement, tu vois, c'est une carte très forte, et puis ça peut aussi nous parler de foudre, hein. Donc je pense que on a des féminines qui ont reçu, hein, des foudres karmiques, entre guillemets, voilà. Puis on nous parle ici de presse mondiale, de tout ça, donc peut-être qu'on a appris certaines choses ici. Et c'est ce qui nous permet, en fait, finalement, de reprendre le pouvoir. Donc un mal pour un bien, encore une fois. On va en prendre une autre, s'il vous plaît. La réussite qui est tombée en premier. Tu vois? Les lauriers. Donc la mise à l'épreuve ici vous a été bénéfique. Vous allez être récompensé. Et on a la carte de la passion en même temps ici. Sur cette récompense. Là, ici, peut-être que vous vous êtes trop emballé par rapport à quelque chose. Une histoire, hein, une situation, là, voilà. Peut-être que vous aviez tendance à trop vous emballer. Mais que finalement, il y a eu une blessure peut-être qui s'est réouverte. Et ça vous a permis finalement de conscientiser, là. Et on vous parle d'un entourage proche. Donc soit votre famille, soit un entourage amical.
Je vais prendre pardon, des cartes ou une carte sur l'étoile qui symbolise vraiment la guidance. Voir quelle est votre récompense en fait, ici. Bon, on a le cadeau. Je te parle de récompense, on a la carte du présent. Ah ben regarde, carte bleue, carte blanche, on vous dit banco les féminines. Allez-y, foncez, faites ce que vous voulez en fait. Et en coupe, j'ai la carte de l'amitié, enfin la carte du chien. Donc on vous parle de fidélité. Donc finalement, là, soyez fidèle à vous-même. Allez-y, faites-vous plaisir. On a quelqu'un qui arrive peut-être dans votre vie avec des attentions plutôt délicates ici. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui va vous amener cette fidélité à laquelle vous tenez. Et puis en même temps, voilà, vous avez décidé que maintenant c'était comme ça et que c'était pas autrement. Alors attention à ne pas être non plus trop excessive, hein, tu vois, trop têtue quoi. Le chariot, s'il vous plaît. Le chariot qui nous parle de détermination, de maîtrise de soi, de victoire aussi. Hein. On a la victoire 2 fois sur ce tableau. Mais sur le chariot, on a les chevaux qui nous parlent de libido aussi un petit peu, tu vois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le bonheur. Bon, mais le bonheur arrive. Hein. Et on a la destinée. C'est pas beau ça? Le bonheur arrive parce que, tout simplement, on arrive finalement à prendre des décisions pour soi, pour se faire du bien. Bon, on va quand même en prendre une sur le 6 de bâton, de triomphe, la récompense. La fin peut-être de ce conflit interne ici. La renommée. Et en plus, là, j'ai une carte qui nous parle de presse mondiale. Bon, vous allez recevoir les honneurs ici. Et on a des personnes qui vont apprécier vos talents, je pense. Qui vont avoir bonne opinion de vous. Peut-être même qu'on nous parle ici de célébrité entre guillemets. On vous dit de ne pas hésiter à faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, elle est tombée. Oh, magnifique. On a l'eau. Donc l'eau hein, qui nous parle de guérison, de purification. On nous parle aussi de voyage, de déplacement avec cette carte de l'eau. On nous parle aussi de sensibilité. L'eau, dans le tarot, c'est le cœur, c'est l'amour. Regarde ce que j'ai. J'ai l'union. Donc clairement, il y a une union à venir. Votre cadeau, c'est ça. C'est l'arrivée ou le retour vraiment de la personne qui vous est destinée. Quelqu'un qui vous aimera ici. Quelqu'un qui vous aimera avec ce positionnement-là. Qui vous est fidèle. Je vais interroger ce 3 de bâton qui nous parle d'authenticité, de vitesse d'action aussi. D'accord? D'expression de soi. Est-ce qu'on peut nous préciser ici ce message? L'étoile de l'homme. L'étoile de la femme.
C'est pas beau. Regarde ce que j'ai derrière. L'amour. Bon, ben voilà. Hein. Je vais prendre les trois parce que je trouve ça magnifique sur ce tableau. Donc, clairement, vous et votre autre, là, il va pas falloir avoir peur de vous dire les choses. Tout simplement. Peut-être de lâcher prise ici avec, comment dire, de lâcher prise avec tout ce qui est matériel. Voilà, peut-être qu'on a deux personnes qui s'empêchent d'aller l'une vers l'autre pour des questions matérielles, hein, tout simplement, ou qu'on a une personne sur les deux qui ne voit que ça. Là, c'est ce qui va vous permettre finalement de faire évoluer cette relation. Hein. Mais bon, là, c'est très beau, quoi. On a un magnifique tableau, hein. Je vais interroger quand même ce 5 de bâton qui nous parle de communication difficile, peut-être même de conflit avec des énergies tierces. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, les énergies tierces peuvent être un entourage ou, comme je te disais, ça peut être le boulot, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses, des addictions, ça peut... voilà. Ouh. Bon, on a les pourparlers en premier. Hein. Communication difficile, communication. Pourparler, bon, pourparler qui nous parle quand même de négociation, voilà. Et on a la mendiante. Ok. Donc finalement, je pense ici qu'il y a un retour à la communication. Voilà, peut-être pour trouver des compromis parce que on se sent mal ici. On se sent mal, que ce soit moralement, physiquement ici. Hein. Avec cette carte de la fortune, c'est vraiment ça. Et c'est la clé finalement, cette communication. C'est ce qui va vous permettre ici, que ce soit pour vous ou pour votre autre, de passer à l'étape supérieure. Ouais, regarde la paix en coupe. Donc il est question ici peut-être de faire une trêve. Alors, je veux un message général, s'il vous plaît. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ce dos de deck, par rapport à ce lâcher-prise, un message général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La trahison et le départ. Ben voilà. Et le contrat. Donc, clairement, lâcher prise avec les chats noirs ici. Lâcher prise avec la blessure de trahison, à savoir ceux qui vous trahissent et vous qui vous trahissez, du coup. D'accord? Lâchez prise avec ça. Et le départ, donc éloignez-vous, hein, abandonnez tout ça. Voilà, c'est ça, ce lâcher prise. Oh, ouh, c'est pas beau ça. Alors, c'est pas beau. Mais bon, ça nous fait un petit peu comprendre le message. J'ai la carte du contrat, la méchanceté, qui nous parle de jalousie, d'envie, de méchanceté, de gratuité. La table, les ennemis, la fatalité. Donc je pense ici, on nous parle bien d'énergie tierce. On nous parle même ici sûrement d'un regroupement de personnes, d'accord, qui étaient peut-être ici jalouses d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme, d'une histoire, tu vois. Il y a quelque chose, hein, de toute façon, j'entendais en sous-marin, bon déjà pour vous et tout, mais voilà, il y a des choses qui ont été dites, je pense, dans votre dos ici. Mais cette carte de la fatalité qui représente la mort,
nous parle finalement de fin. Ok, c'est une carte très forte, hein, la carte de la mort dans le Béline, c'est la fin. Ok, de tout ça. On a même, je pense, des énergies tierces qui ont peut-être pris conscience ici qu'elles ont dépassé certaines limites, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir un message sur l'ensemble du tableau ? Nous avons le retard et le despotisme. Bon, finalement, ce sont les dépendances. Il y avait un travail à faire sur les dépendances ici. C'est ce qui vous a mis clairement en retard et dans la dualité. D'accord ? Ce qui vous empêchait peut-être de ne pas prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Et peut-être ici aussi qu'on nous parle, même sûrement, d'illusion d'aveuglement. Tu vois, on s'est peut-être illusionné vis-à-vis d'une situation là, et on s'est mis en retard là. Peut-être par rapport à cette destinée, cette union là à venir. Hein. Oh, regarde, on nous parle de feu, on nous parle de passion ici. Hein. L'ardeur, la spontanéité et l'union. N'ayez pas peur finalement, voilà, peut-être de vous laisser aller et de dire les choses telles que vous le ressentez et telles que vous le voyez. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message de votre autre. Allez, un arcane majeur du tarot des fées, c'est parti. Le chariot, les amants, mais décidément cette carte des amoureux. Alors, on vous parle d'un amour vrai et durable, on vous parle du choix du cœur, on vous parle de guérison ici. Voilà, et puis le chariot vous parle de succès, de triomphe, de récompense, de victoire. On a quelqu'un qui sait finalement que là, il n'y a que lui pour faire bouger les choses et pour rendre cet amour possible en fait. D'accord ? Et on a quelqu'un qui a pleine conscience finalement que ouais, c'est ça, c'est à lui de jouer là ici. Moi, ce que j'entends, c'est que vous là, pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Et oui, on a vraiment un masculin là, votre autre, voilà, il sait que maintenant la balle entre guillemets est dans son camp. L'étoile, hein, mais c'est ça. On a quelqu'un qui se projette avec vous, quelqu'un dont la foi ici a été soumise à rude épreuve en fait. Je pense qu'il y a eu une épreuve assez difficile pour vous. Un temps là très compliqué. On va prendre l'oracle des énergies lumineuses. On va préciser un petit peu les énergies ici de votre autre. Allez, c'est parti. Pareil, on va en prendre une. On va faire comme avec les arcanes majeurs. Et on va décortiquer. Oh là là, j'en ai deux. Eh bien, on va les prendre. On a l'enfant intérieur, la décision et la volonté. Ce sont des cartes qui reviennent pas mal en ce moment, surtout la carte de l'enfant intérieur. Donc, je pense qu'en ce moment, on a des masculins par rapport à ça qui sont énormément brassés. On va commencer, je pense, par cette carte de la volonté parce qu'on est dans ce chakra du plexus solaire. On a quelqu'un
qui se sent en mesure de décider librement de ses actes. Quelqu'un qui a cette volonté d'agir, d'avancer, de faire ce qui lui plaît de faire. Notamment quand il est à l'écoute de cet enfant intérieur qui symbolise la créativité, la spontanéité. C'est quelqu'un qui a envie d'arriver à ses fins, qui a envie de se donner toutes les chances de réussir. Quelqu'un qui est déterminé, tu vois. On a le chariot, hein. Et quoi qu'il advienne, on a quelqu'un qui est prêt à soulever des montagnes, entre guillemets, tu vois. Peut-être qu'il avait tendance à ne pas aller jusqu'au bout. Mais là, il y a un vrai positionnement de la part ici de votre autre. Déjà grâce tout simplement à cette connexion à l'enfant intérieur. Et puis comme je te disais, l'enfant intérieur, c'est vraiment la spontanéité, la créativité. On a quelqu'un qui a envie de laisser s'exprimer, de sortir de sa zone de confort en fait, hein, qui a envie de se défaire du stress, qui a envie de retrouver son calme, quelqu'un qui a besoin de simplicité en fait, et qui a besoin de se déconnecter peut-être aujourd'hui d'un quotidien entre guillemets qui ne lui correspond plus. Et la décision, du coup, qui est en raccord avec le chakra de la gorge, donc on nous parle bien d'une communication, hein. On a quelqu'un qui va se décider peut-être ici à parler, tout simplement, à s'exprimer. Quelqu'un qui fait aussi confiance à son intuition, tu vois. Quelqu'un qui se laisse aussi porter par l'univers. Et il sait que peu importe les choix qu'il va faire, entre guillemets, il sait que ses choix se feront de manière juste, sans difficulté, tu vois, parce qu'il l'a décidé ainsi. On a quelqu'un qui n'a plus envie, de se mettre des bâtons dans les roues et d'être dans le sacrifice aussi. On avait quelqu'un qui avait peut-être tendance à se dire qu'il lui était impossible de prendre des initiatives finalement, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui est prêt. Voilà. Quelqu'un qui sait que finalement, il doit changer certaines habitudes pour opérer cette transformation, peut-être ici même pour venir à vous. Mais c'est quelqu'un qui a envie vraiment de dépasser cette zone de confort. Voilà, peut-être que par le passé, il n'avait pas envie de se tromper, entre guillemets, on avait cette peur, et qu'aujourd'hui, le changement, il a compris que le changement, entre guillemets, enfin le fait de changer la situation ici, c'était vraiment une porte de sortie, entre guillemets, qui le poussait à aller au-delà peut-être de ses capacités. On va prendre l'oracle des astres et de la destinée. On va faire une petite ligne avec cet oracle et je pense qu'on terminera avec l'améthystologue. Allez, c'est parti. Je transforme, je révèle, je transgresse l'âme, la puissance, la mort et la renaissance. Hein. Tu vois lui aussi là. Waouh, magnifique. On commence avec la lune. Donc c'est vraiment le fait de ressentir, c'est l'intuition, la connexion, l'intériorité, la sensibilité. On a envie, on a quelqu'un qui reçoit des messages et quelqu'un qui les ressent, quelqu'un qui a envie de créer en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Et puis c'est ça, hein, on se réveille là sur le plan spirituel, psychique. Donc l'énergie du Capricorne nous parle d'ambition associée, c'est ça, à Hadès, encore une fois, on l'avait en dos de deck tout à l'heure, elle revient. Quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer, quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur, à son âme. Il y a vraiment la fin d'un cycle chez cette personne. On a une petite mort, entre guillemets. On a quelqu'un qui est en train de renaître. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait trop d'exigences envers lui et peut-être que c'était
exigences qui n'étaient pas les bonnes finalement. Ou peut-être qu'on était dans l'excès de principe, j'entends. On a Uranus qui nous parle d'éveil, tu vois. Je m'affranchis, j'ose et je change. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je me réalise. Ok. L'ambition, la vocation. Magnifique. Et on a la balance qui nous parle d'amour, d'harmonie. Bon, ben tu vois, hein, on a vraiment quelqu'un qui se reconnecte ici à lui, à ses envies, à vraiment son intériorité, hein, tout ça. Et on a vraiment quelqu'un là qui a envie de se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec lui déjà professionnellement et puis même sentimentalement ici. On nous parle de destinée, tu vois, avec le 10. Et c'est quelqu'un, la révolution, tu vois. On a quelqu'un qui est en train de mettre en place, c'est un gros chamboulement ici, hein. C'est un gros chamboulement. On a quelqu'un qui s'affirme, qui agit, qui entreprend, qui est vraiment en train de mettre en place des choses. Peut-être que toi, tu ne le vois pas. Mais voilà, lui, vraiment, là, on a quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, de manière ordonnée, j'entends. Voilà, peut-être qu'on avait quelqu'un de trop perfectionniste. Et là, c'est quelqu'un, voilà, qui lâche prise un petit peu avec ça. C'est ça, c'est, je te disais, l'excès, entre guillemets, d'exigence. Allez, on continue. Alors, elle n'est pas tombée. Est-ce que... Bon, ben voilà, hein. Mars. Mars et Aphrodite. Alors ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Mars, entre guillemets, tu sais, c'est... tu vois, regarde, on a l'homme et la femme, en fait. Voilà. Mars, c'est vraiment le masculin et Aphrodite, la féminine, voilà, vraiment dans toute sa splendeur. Donc, c'est comme si on avait une personne qui se rééquilibrait, même en termes de yin et de yang, quelqu'un qui laissait parler, entre guillemets, ces deux polarités. Et voilà, on a quelqu'un qui s'affirme, qui entreprend, qui émet énormément de passion ici. Dans ce travail-là, on a quelqu'un quand même qui est stratégique, hein, qui fait les choses les unes après les autres. Mais bon, voilà, regarde, j'aime, j'évalue, je me gratifie. Je pense qu'on a quelqu'un, par le biais de ce travail-là, qui a pris conscience finalement de ses capacités, de sa valeur. Qu'est-ce qu'on a? Je rayonne, je m'accomplis. Ben oui, je suis. Tu vois? C'est le retour à soi pour le masculin aussi. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît, et on passera à l'améthyste d'or. Alors, j'en ai deux qui voulaient venir. Bon, on a l'ambition, hein. Donc on a quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage, hein, la persévérance. Et on a, bon, les connaissances, la transmission, l'expansion. Bon, c'est ça, on a quelqu'un qui est clairement en train de s'élever, qui est en train de grandir, tout simplement, hein. Voilà, on grandit ici à tout âge, hein. Et en dos de deck, bon, la lune noire, le désir, le manque, la spiritualité et la complétude. Tu vois, la complétude. Quelque part, c'est le fait peut-être d'être éloigné de vous, entre guillemets, qui le pousse à faire ce travail-là. On a quelqu'un qui ressent peut-être un gros brassage émotionnel, le fait d'être peut-être sans vous, éloigné de vous, peu importe ici. Et ça le réveille ici, ça lui a mis un coup de fouet finalement.
On a quelqu'un qui avait besoin de se reconnecter à ses émotions. Peut-être que on avait quelqu'un qui était plutôt dans le vide, entre guillemets, dans le déni. Et là, c'est le fait que vous soyez entré dans sa vie qui fait que cette personne, entre guillemets, elle s'est mis un coup de pied aux fesses. Allez, on va préciser le message sentimental avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais moi, j'entends ici qu'on a quand même une belle histoire d'amour parce que j'ai la carte des amants qui est quand même tombée pas mal de fois. Hein. Qui est la carte du choix, déjà, de prime abord, mais voilà. Qui est aussi cette carte du choix de l'amour, du choix du cœur, de l'amour vrai. Donc, on est bien en présence de son autre, en fait. Et c'est vraiment... là, je pense qu'on prend conscience que ce que l'on ressent vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment de l'amour. Alors, on nous parle d'attente. Il faut rester patient. Regarde le coup de foudre. La pause. Et on vous dit, deviens maître de ta vie. Bon, ben voilà. Votre autre, il a le coup de foudre. Ça a été une rencontre... voilà, on a quelqu'un qui a été chamboulé par votre rencontre. Donc là, il y a un break, visiblement, un temps d'arrêt, une interruption temporaire entre vous, mais pour reprendre le contrôle de sa vie. Et cette personne vous demande d'être patiente et on vous dit tournez la page après un cycle de froideur, la réconciliation. D'accord ? Donc si vous êtes en pause, en froid, en non-communication, c'est que votre autre avait des choses à travailler. Profitez de ce temps pour aussi travailler sur vos énergies en fait. Peut-être qu'on avait quelqu'un là qui était dans l'instabilité, qui avait besoin de se reconnecter à lui déjà pour retrouver cette stabilité intérieure, tu vois. Mais on a quelqu'un voilà, qui a vraiment un coup de foudre pour vous. Alors, on nous parle d'un traumatisme d'humiliation et j'ai cette carte de l'amitié. Loyauté, fidélité, intégrité. Alors, deux possibilités ici. Soit cette personne, clairement, elle vous a humilié auprès d'un entourage amical, social, hein, ou tout simplement, c'est une personne qui a subi ce traumatisme d'humiliation ici par ses amis. Ou alors c'est les deux, tu vois. Parce qu'on nous parlait d'un retour de karma. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui vous a humilié auprès d'un certain entourage. D'accord ? Et que lui s'est fait à son tour humilier par ce même entourage. C'est peut-être possible aussi parce qu'on nous parle de détachement, hein, tu vois. On se détache d'un entourage et on a la carte de l'élévation. La rencontre derrière, le soleil et l'union. Mais on vous dit, restez patient. C'est peut-être ça, hein. Quelqu'un qui vous a humilié, qui à son tour a été humilié par les mêmes personnes. C'est un juste retour des choses.
Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, avec l'améthyste love, s'il vous plaît. Ouf, j'en ai trop. Je vois les remords et les regrets. Oh, regarde. Remords, regrets et ce qui reste sur la table, je t'aime. Bon, mais je pense que on a quelqu'un qui vous regrette en fait. Hein. Peut-être qu'on a une personne qui se disait que cette histoire finalement n'était que passagère et là on a quelqu'un ouais, qui vous pleure. Vous lui manquez. Séparation, oh ben oui. La pause, la séparation. Et on nous parle, tu vois, d'amour inconditionnel. Voilà. Cette personne, finalement, se rend compte qu'elle s'est séparée ici de son véritable amour. Hein. D'une personne qu'il aimait inconditionnellement, avec autant ses qualités que ses défauts. On a quelqu'un qui a porté des masques avec vous, qui peut-être même avait d'autres liaisons, tu vois. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui a ce déclic-là, parce que vous le passionnez, vous l'envoûtez. C'est quelqu'un qui a envie d'une renaissance, d'un nouveau départ avec vous, hein, avec cette carte du printemps. Qu'est-ce que... Alors, non, parce que là, j'étais pas bien... On va les regarder, mais j'étais pas bien... On avait la carte du couple, hein. Allez, une petite dernière, hein. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah! On nous parle d'une femme rivale. Il y a bien une tierce personne, mais on nous parle de transformation, de renouveau. Alors, on associe à quoi ici? Ah, on a le consultant. Et le traumatisme d'abandon. Bon, clairement, on a quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a laissé pour une autre femme. Hein. Mais qui aujourd'hui, grâce à cette transformation qu'il est en train d'opérer sur lui, là, je pense qu'on a quelqu'un qui veut remettre le couvert. Hein. On a une tierce, finalement, qui lui a été bénéfique, puisque cette personne, peut-être, elle se rend compte que ce qu'elle a avec cette femme rivale, elle ne l'a pas avec vous. Et que finalement, le fait d'être avec cette rivale-là, de se rendre compte finalement qu'on a fait le mauvais choix, c'est ce qui lui permet ici de changer, de se transformer. Hein. Et regarde ce que j'ai l'invitation et je pense à toi. Je te les montre un peu mieux. Voilà. Donc vous êtes dans sa tête et on a quelqu'un qui aimerait vous inviter. On nous parle d'événements rapides. Eh, regarde, on a le burn-out. On a quelqu'un qui est pas bien du tout. Je pense qu'on a quelqu'un qui est pas bien du tout parce qu'il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Et on a quelqu'un qui est pas bien du tout parce que sur le plan émotionnel, il est énormément embrassé. Mais tout ça lui est bénéfique finalement pour qu'il ait ce retour à lui, à son lui originel en fait, hein, pour pouvoir s'élever, tu vois. Peut-être s'élever à un autre champ de conscience, voilà.
Bon, on a peut-être une femme rivale, hein, une tierce personne. Moi, je vois ici le harcèlement. Quelqu'un qui le met peut-être en cage ou qui est peut-être tout le temps sur lui. Ouais, regarde, j'ai la triangulaire. Et moi, là, ce que je vois ici en couple, c'est que peut-être qu'on a une rivale qui lui a fait croire qu'elle voulait s'unir concrètement avec lui, hein, qui était malhonnête et qui finalement, le ghost, elle s'en fout un petit peu de lui, tu vois. C'est pour ça que lui, là, il est en train de se dire, attends, j'ai peut-être laissé la bonne pour aller vers une nana, finalement, qui en a rien à faire de moi. Qui me harcèle ou qui me ghoste, qui est plutôt dans cette instabilité, tu vois. On va en prendre une autre, s'il vous plaît. On va voir si on a un autre message. J'ai envie... Je suis poussée un petit peu. Pour voir si tout ce que je te dis, là... Bon, nouveau départ, hein. Nouveau départ. J'ai le harcèlement qui est venu, qui a presque failli venir. Je pense qu'on a quelqu'un qui va insister, hein, ici, pour remettre les couverts avec vous, hein. On a quelqu'un qui va y mettre énormément d'énergie. Voilà. Alors attention à ne pas rentrer dans une toxicité, entre guillemets, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand je parle de toxicité, si cette personne revient, n'allez pas lui faire du mal, entre guillemets, pour vous venger de ce qu'il vous a fait. C'est pas le but, quoi. C'est soit vous le reprenez, soit vous le reprenez pas. Bon, on vous dit oui. Ah! On vous dit oui. Il y a une personne fausse. Et apparemment, on vous dit c'est la famille. Donc c'est quelqu'un qui l'a écouté. Quelqu'un de son entourage ici qui l'a écouté. Alors visiblement un entourage familial, hein, ou alors quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps, qui fait, enfin, tu vois, une amie, tu vois, qu'il considère comme une sœur, enfin, peu importe. Oui. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui regrette d'avoir écouté cette personne-là, parce qu'on n'a pas de dialogue. Ouais, regarde, on coupe. Bon. C'est une personne qui veut vraiment se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui pense à vous. On va en prendre d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a quelqu'un qui a des addictions ici. Et on a la carte de l'attente. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui est en train de travailler sur ses addictions. Parce que je vois cette carte de tourner la page. Je pense, ouais. Waouh! Et on a la rencontre en couple. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de travailler ici sur des dépendances malsaines. Quelqu'un qui est aidé, visiblement. Et puis derrière l'attente, j'ai la réconciliation. Je pense que on a quelqu'un qui est en train de faire ce travail-là sur lui avant de revenir. Or, dépendance malsaine, hein, la drogue, l'alcool, dépendance affective, dépendance à un entourage toxique. Hein. Tu sais, cette peur d'être seul aussi, ça peut être l'entourage amical. On peut
être entouré de 50 personnes. Mais moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que toutes les personnes autour de soi ne nous veulent pas forcément du bien, tu vois. Voilà, donc elles font style 2, mais c'est pas souvent le cas. Parce qu'après, il faut voir aussi par rapport à l'entourage, quelles sont les blessures, tu vois, que ton entourage porte aussi. Souvent, on va être conseillé en fonction des blessures que l'entourage porte, tu vois. Si tu as un ami qui a une énorme blessure de trahison et que tu lui demandes des conseils par rapport à une histoire, une rencontre, on a quelqu'un qui va être dans la suspicion et qui va te parler avec sa blessure, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message conseil. Alors aujourd'hui, nous allons prendre des messages angéliques. Nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Donc pour vous ou pour votre autre. Alors celle-ci, et celle-ci qui était prête à venir. Donc le miracle, quand l'impossible devient possible. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, votre lien, votre union est protégée. Voilà. On a le monde du milieu qui est là. Déjà, peut-être pour pousser votre autre à travailler sur ses dépendances, pour faire ce retour à soi. Voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, on vous donne, que ce soit à l'un ou à l'autre, la force finalement de soulever un petit peu cette épreuve, d'aller au-delà. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Mais, enfin, tu vois, je pense aussi, voilà, qu'est-ce que l'amour pour vous? Peut-être que votre autre aussi est en train de se poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que le véritable amour finalement? La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le droit d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, soyez dans de bonnes vibrations. Voilà. Soyez optimiste et positif. On nous parle ici, des lois de l'attraction, finalement. Si tu es positif, tu attireras du positif. Si tu es négatif, tu attireras du négatif. Donc, les vœux de nos anges pour vous ou pour cette personne. J'en ai plein. Bon, on les prend toutes. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Donc, regardez les nuages, faites de l'ancrage, regardez ce qu'ils vous disent, les formes, tout ça. Ça peut parler parfois. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Donc, les nuages, la nature. Là, il est vraiment question ici de faire ce qu'on appelle de l'ancrage. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Bon, je ne vais pas me répéter. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Donc, ne négligez pas aussi dans cette épreuve-là vraiment les personnes qui tiennent à vous. Pour de vrai. Ok ? Crois en toi
et tout ce que tu fais. Donc voilà, restez optimiste, croyez en vous, croyez en vos capacités. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Bon, mais je vais pas me répéter, hein. Il est question ici des lois d'attraction, même peut-être de vases communicants avec votre autre. Et seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Allez, vous me connaissez. On va terminer avec un petit Scrabble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, waouh, on a 3 I. Décidément, on a un U, on a un M, un O, quand on vous dit oui. Et on a un L. On vous dit oui et on vous dit lui. Donc, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Et on vous dit oui et on vous dit moi. Donc, voilà, c'est vous et lui. Allez, je mets la vidéo sur pause et on va regarder ce qu'on a de plus. Bon, on n'a pas grand-chose, hein, tu t'en doutes bien. Donc, on avait le moi, on avait lui, voilà. On a mou. Voilà, ton autre, il est peut-être mou. Voilà, c'est-à-dire que ben, il est mou, c'est un feignant. Il remet peut-être les choses au lendemain, il avance pas vite, tu vois. Sur le plan énergétique, on a plein de messages, mais voilà, pour passer à l'action et peut-être mettre en place des choses concrètes, il a peut-être besoin d'un grand coup de pied aux fesses, c'est peut-être possible aussi. On a le prénom Lou, alors je sais pas, peut-être que tu t'appelles Lou. On a le mot oil, qui veut dire huile en anglais. Voilà, donc ça vraiment c'est à vous d'adapter, hein. Je sais pas moi, huile d'olive, huile de massage, huile de moteur, je sais pas, ça c'est, ou peut-être qu'on vous dit qu'entre vous deux, ben ça glisse, voilà, tu vois, il y a des choses qui sont fluides, hein, ça glisse. Bon, j'ai poussé un petit peu, on a le homme, voilà, le homme de la méditation, on a le verbe lu, de lire, du verbe lire, pardon, le participe passé. On nous parle aussi peut-être d'une grande marque de biscuits, voilà. Donc on a peut-être ici des gourmands ou des personnes qui aiment manger des gâteaux, je sais pas. Oui, bon, je t'ai dit, on a le mi, hein, la note mi de musique. Donc ça vraiment, voilà, c'est toi qui adaptes. On a le ou. Alors le ou, hein, qui veut soit parler d'un lieu ou alors un choix, ça ou ça, tu vois. Et moi, ça me fait penser ici à cette histoire-là entre ces deux féminines, d'avoir fait le choix de l'une ou de l'autre. Finalement, on a choisi l'une et pas l'autre, on n'a pas fait le bon choix. Et ce que j'entends, c'est que l'entourage n'y est pas pour rien dans ce choix-là. On a la loi. Bon, on a la loi. Alors, est-ce qu'on a ton autre était peut-être un criminel? Ou alors on te parle tout simplement de loi divine, de karma, tout ça, de justice divine, de foudre karmique, tout ça. Ce qui fait beaucoup plus écho ici avec la guidance. Et ouais, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, tu vois, on n'a pas grand-chose. Oui, on aurait pu avoir molle, mais on a mou, molle, molleux. Voilà. Mais après, vraiment, je n'ai trouvé que ça. Ce qui n'est déjà pas mal. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on s'arrête là. On va ranger nos petites lettres. Bon, j'espère que ça te parlera. Voilà, j'insiste sur le fait que tu ne prends, s'il te plaît, que les messages qui vibrent en toi, non pas les messages qui t'arrangent, qui t'enferment dans le mental, qui te rassurent. Il faut vraiment que ça te fasse des choses ici sur le plan émotionnel, tu vois, pour que la guidance te parle. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous fais
Des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y a fait très très chaud aujourd'hui, je vous avoue. J'ai un petit peu sué là pour votre guidance. J'ai eu un petit peu de mal à partir d'ailleurs avec cette chaleur. Mais on y est arrivé finalement. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une excellente fin de journée, peut-être une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis bye bye les loulous.